Sénégal, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que vous allez tenir dans les stades de Tanger? Vous allez tenir? Parce que j'entends beaucoup de Sénégalais dire, donc les Congos là, ils veulent seulement gagner le Sénégal, alors que nous les Sénégalais, on veut la finale, la coupe. Bah non frère, on a deux objectifs lors de cette CAN. La première, c'est vous maîtriser. Et la deuxième, c'est prendre le trophée. Deux objectifs, c'est tout. Deux. Il n'y a pas autre chose. Mais avant tout, le prochain match, c'est vous. On n'a pas demandé ça à la CAF. C'est eux, c'est la justice de Dieu. Dieu, il a voulu qu'on prenne notre revanche avant cette CAN. Parce que si on prenait la CAN sans vous affronter, ça ne serait pas ça. Parce qu'on veut vérifier quelque chose. Et là, au grand stade de Tanger, nous serons nombreux. Et j'espère que vous allez tenir. Parce que ça ne va pas être facile. Ça va être lourd. Congo Rec. Les Sénégalais, venez 2 secondes, on va parler. Comme vous le savez bien, nous, les Congolais, naturellement, on n'est pas humble. On n'est jamais humble. Donc, pour votre bien, vous devez nous... En fait, vous devez nous chicoter, en fait. Voilà. Chicotez-nous. Mettez-nous une raclée. Parce que si par malheur, on vous gagne, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez subir sur la toile. En tout cas, faites de votre mieux hein, pour nous gagner. Parce que le samedi, s'il arrivait que... Hein, on vous gagne. Parce que nous, jusqu'à présent, hein, on a mal. On a mal pour le match qu'on a joué au stade de Martyr. La remontada que vous nous avez fait manger là, on a mal jusqu'à présent. Donc, on va venir avec un esprit revanchard. Pour ne pas réveiller notre orgueil, veuillez nous gagner. Voilà, chicotez-nous, mettez-nous 4-0, 5-0, 3-0. Enfin, gagnez seulement. Parce que si vous perdez face à la RDC les samedis à 16h, en tout cas, la toile va s'affoler d'une manière... Vous connaissez les Congolais, hein. Vous connaissez les Congolais. Donc, pour votre dignité, hein, pour votre fierté, gagnez-nous, chicotez-nous. Parce que si on vous chicote, vous n'êtes pas prêts. On se voit les samedis. Voilà, c'est inutile pour vous de rester sur le territoire marocain. C'est ce que ça signifie. Votre heure est arrivée pour retourner à la musique et à la danse. C'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous maîtrisez. Votre séjour au Maroc s'arrête ici. Voilà, justice dédiée là, c'est fini. Là, c'est justice des billets d'avion, justice des valises. Préparez, rentrez chez vous. Voilà, plaisantin là. C'est là, on voit maintenant si vous savez jouer ballon. La dernière fois, c'est l'arbitre qui vous a sauvé. Cette fois-ci, face au Sénégal, l'arbitre ne va pas vous sauver. L'arbitre ne va pas vous sauver. Voilà, vous avez fini de célébrer, non? Vous avez fini de danser, vous avez fini de boire les bières. Là, maintenant, la réalité va vous rattraper. La réalité va vous rattraper. Vous allez vivre ça. 3-1. Peut-être un là même là. C'est parce que l'arbitre va vous donner peut-être un penalty. Voilà. Sinon, votre séjour s'arrête ici. Ciao, bye. Je le dis, je le répète. Pour moi, la Tunisie fera demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voire. Pour moi, ils peuvent la prendre. Pour moi, ils peuvent aller la prendre. C'est mon avis. Ils peuvent aller la prendre. Il y a de la qualité dans cette équipe. Il y a vraiment une équipe qui se connaît bien, une équipe qui joue bien. C'est vraiment cohérent. Ça tourne bien. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite. Je ne crois pas du tout en eux. Et ben on verra. On verra ce que ça donnera. De toute façon, on aura la réponse rapidement. On aura la réponse rapidement. Ça va pas être un match facile. Hein. Pour moi, la Tunisie font minimum demi-finale. C'est ce que j'ai dit aussi. C'est ce que j'ai dit. Je leur souhaite. Parce que je le dis, je le répète encore une fois, les gars, la Tunisie est une équipe qui est très sous-cotée. Ils ont pris 0 but dans les qualifications Coupe du Monde. 10 matchs, 0 but encaissé. Il faut se rendre compte quand même de la dinguerie. Le match face au Brésil, la Tunisie a été très sérieuse. Match nul, un but partout. Et pourtant, ils ont concédé 2 pénaltys. Il y a vraiment de la qualité dans cette équipe tunisienne. Cette équipe tunisienne n'est vraiment pas respectée. Et j'espère qu'ils vont se faire respecter sur cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN se joue déjà sur la 2e journée. En fait, j'ai compris, on est sur les Hunger Games d'Afrique. Malheur aux équipes perdantes lors de cette journée. Je crois que vous vous rendez pas compte des conséquences qu'a eu le fait qu'aucun des favoris n'a perdu lors de la première journée de la CAN. Victoire du Maroc, victoire de l'Afrique du Sud, victoire de l'Égypte, victoire du Congo, victoire du Sénégal, victoire du Nigeria, victoire de la Tunisie, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Chaque match là, c'est quasiment une finale, voire une demi-finale. Guettez seulement, Congo-Sénégal. Déjà,
il y aura forcément des airs de revanche par rapport au match qu'il y a eu pour les qualifs de la Coupe du Monde là. On gagnait 2-0, ils nous ont fait une remontada, ils ont gagné 3-2. Même si, je sais que les joueurs du Congo, ils vont pas penser à ça, ils vont être de leur match. On est à la CAN, on pense à la CAN. Faut pas être dans un esprit revanchard, tout ça, il n'y a pas de ça. Sinon, le match, il va être bizarre. Cameroun, Côte d'Ivoire, s'il vous plaît les gars. Là, c'est chaud. Non, c'est chaud. Côte d'Ivoire tenant du titre qui vont devoir prouver à des Camerounais qui vont vouloir les abattre. Égypte, Afrique du Sud, l'équipe la plus titrée de l'histoire de la CAN face à l'Afrique du Sud. Il n'y a que des joueurs locaux quasiment, mais ils sont trop forts. Tunisie, Nigeria. Là, les gars, est-ce que je dois parler? Non, dites-moi, est-ce que je dois parler? Nigeria énervé, Tunisie en colère. Parce qu'en vrai, personne ne les met en favori, c'est un genre de outsider. Ensuite, on a Algérie, Burkina Faso. Même là, l'Algérie, c'est trop chaud. Riyad Mahrez, tu connais. En face, Burkina Faso, qui ne lâche rien jusqu'au bout. Il n'y a qu'à voir leur premier match. Pour finir, Maroc-Mali. Non, parce que le Mali, ils ont à demi-flop, on peut le dire. Mais le Maroc, vous savez, pays organisateur, tout ça, ils vont vouloir prouver devant leur public. Là, les gars, les équipes qui vont perdre, ça va coûter tellement cher dans leur classement final de ces phases de poule. En fait, tout va se jouer là. Pour moi, tout va se jouer là. Les gars, là on va vraiment rentrer dans le sérieux, dans le concret. Deuxième journée de la CAN, regardez les affiches. Regardez-moi toutes ces belles affiches. Honnêtement, ça va être compliqué, mais je vais vous donner ce que je pense pour chacune des équipes. Je vois l'Égypte se faire tenir en échec. Alors pas perdre, hein, mais un match nul. Je vois un match nul avec l'Égypte. Le Maroc, je les vois s'imposer. Sénégal-Congo, très très gros match. Dernier match qui s'était soldé par un 3-2. Remontada du Sénégal si je me trompe pas. Je vois le Sénégal s'imposer encore. Désolé aux frérots congolais. Nigeria-Tunisie, gros match aussi. Je vois match nul pour ce match. Même si je serais moins choqué par une victoire de la Tunisie que du Nigeria. Algérie-Burkina Faso, c'est le seul match où je vais pas prendre de décision parce que pour moi, l'Algérie peut gagner, le Burkina peut gagner et il peut y avoir un nul. Genre vraiment, il n'y a aucune... Je sais pas ce qui peut se passer. Et pour finir, Côte d'Ivoire-Cameroun. Ah les gars. Vous savez quoi, pour ce dernier match, dites-moi en commentaire qui vous voyez, Côte d'Ivoire ou Cameroun.